Salut les amis et bienvenue à la vidéo numéro 29. Alors aujourd'hui ce que nous allons faire c'est apprendre de nouvelles propriétés concernant ici le positionnement d'une image de fond, ok. Donc là je vais ajouter l'image PG2 en image de fond. Donc si j'actualise le navigateur chez Keban, vous voyez bel et bien l'image BG2. Alors cette image par défaut est répétée plusieurs fois. Donc autant de fois pour contenir ici l'ensemble de l'espace réservé au body. Ok. Donc simplement nous allons dire que l'image ne doit pas se répéter. Donc c'est une nouvelle propriété, c'est background repeat. Ok. Et là nous allons donner comme valeur no repeat. Donc s'il te plaît mon ami, ne te répète pas du tout. Ok. Donc là actualisons chez Keban, vous voyez bel et bien que cette fois-ci l'image ne se répète pas. Alors je vais modifier la couleur en couleur noire cette fois-ci pour l'instant, ok. Donc là c'est un peu plus parfait. Bien, ce que nous allons faire maintenant c'est encore ajouter une deuxième image de fond. Donc pour cela, bien avant, je vous montre rapidement l'image. Je peux la déplacer, la mettre par exemple à ce niveau. C'est utiliser une propriété, c'est la propriété background position. Donc background position, et dire que l'image doit se mettre ici. Je vous explique. Top veut dire en haut, donc l'image doit être en haut, excusez, et right, l'image doit être à droite, ok. Donc top right, en haut à droite. Actualisons chez Keban, l'image est en haut à droite, ok. Donc les autres valeurs, il y a par exemple ici bottom pour dire en bas. Il y a également ici left pour dire à gauche, donc vous pouvez jouer. Mais on ne peut pas mettre par exemple top bottom. L'image ne peut pas être à la fois en haut et en bas, hein. Soyez un peu indulgents, ok. Donc je peux mettre par exemple top left qui est la valeur par défaut, ou bottom right, et ainsi de suite, ok. So it's perfect. Donc je mets top right. Alors, je vais vous montrer autre chose qu'on appelle également les super propriétés. Alors, les super propriétés, au lieu de mettre ici background image, background repeat, background position, background attachment, c'est vraiment difficile. On va mettre simplement background. Donc, c'est la super propriété et on va ajouter toutes ces valeurs. Donc, j'ajoute cette valeur ici. J'ajoute la seconde valeur à ce niveau. Et j'ajoute la dernière valeur là. Et ainsi, je n'ai plus besoin de mettre toutes ces autres propriétés. Donc, on parle alors de super propriété. Elle permet de résumer, disons, un ensemble de propriétés. Ok, donc background. Si j'actualise, normalement, rien ne doit changer. Chez Kebam, rien ne change du tout. Ok, donc c'est comme l'exemple de la propriété font. Donc, il y a d'abord font family pour donner ici la police. Il y a après font size pour donner la taille. Il y a également font white pour dire aussi le style, donc si ce sera du gras et ainsi de suite. Donc on utilise généralement la propriété, la super propriété font, et on additionne toutes ces valeurs. Donc on les met les unes à la suite des autres. Ok. Donc pour l'instant c'est background, notre ami de cette vidéo. Parfait. Alors pour ajouter une deuxième image, c'est simple. Je mets une virgule et je dis je vais ajouter une seconde image, donc toujours URL, et je mets ici bg.jpage. Ok. Actualisons le navigateur chez Kebam, on voit bel et bien la seconde image de fond qui apparaît. Alors remarquez que l'ordre est très important. J'ai mis d'abord ici bg2, donc cette image, avant de mettre l'image de fond ici. C'est-à-dire que cette image va se positionner au-dessus. Ok. Donc si j'avais mis par exemple cette image, donc l'image en quelque sorte noire qui est juste derrière, avant de mettre l'autre image qui est ici, actualisons, vous voyez que l'image n'allait pas apparaître. Donc l'ordre est très important. Il faut veiller à ce que l'image qu'on veut positionner au-dessus soit en première position et ainsi de suite. Ok, chez Kebam, parfait. So thank you guys for watching and see you to the next video. XO.